Est-ce que je peux vous poser une question, Madame Fournier? Madame Fournier? Ce serait quand même assez simple de savoir si oui ou non il va y avoir des pourparlers qui vont se faire avec le corps policier. Merci, Madame la maire. Pour ou contre les caméras personnelles? Le gouvernement du Québec pourra nous accompagner là-dedans, bien sûr. La réponse de policier. Bien le bonjour tout le monde, QXM, Québec X Média. Nous sommes de retour à l'hôtel de ville de Longueuil en ce 13 mai 2025, en début de soirée pour la période de questions du conseil de ville de la ville de Longueuil. On vient pour s'informer pour le suivi de différentes questions que l'on a eues et de poser soi-même une nouvelle question et tenter d'avoir les différentes opinions et des élus et des citoyens qui vont être présents. C'est bien sûr, le tout est de s'assurer aussi que nos droits et libertés soient bel et bien respectés. Il y a présentement une interdiction de filmer à l'intérieur d'un conseil de ville. On va respecter du mieux qu'on peut cette consigne puisque la séance est filmée elle-même. Mais sur ce, QXM, allons-y. Ma question est bien dans le lot? Oui. Par contre, quoi? il faut choisir une question. Hein. C'est une question. Parce que je sais pas parce que c'est juste que parce que vu que j'ai parlé à Louis Pascal, il a répondu à certaines de mes questions. Je savais pas lesquelles qu'elle avait déjà répondu. C'est pour ça que je les ai mis en cas Vous avez prendre le temps de réfléchir lesquelles vous voulez poser. Oui. OK, je vais ramener ça. Mais est-ce que j'ai besoin de... Non, juste qu'il faudrait juste... Juste ensuite une décision. Merci beaucoup. Bonjour. Est-ce que vous posez une question aussi? Ah, ok. Prenez place dans ce cas. Ça va être le dernier point. Je vais essayer de m'y tenir. Ça va être le dernier. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, nous avons une dernière question par un citoyen qui n'habite pas le territoire de Longueuil. Monsieur Paul Nellis, vous avez une question à poser. Je vous écoute. Excusez-moi, un peu trop de stock. Monsieur le Président, tous les élus, Madame la mairesse, bonjour. Mon nom est Paul Nellis, je suis représentant de QXM Québec X-Média. J'avais 3 questions qui avaient été mises en cours depuis le mois de janvier et grâce à la gentillesse et le professionnalisme de Monsieur Louis-Pascal Cyr, j'ai obtenu une réponse à une de ces 3-là et on m'a laissé savoir que oui, une autre réponse allait arriver pour la prochaine. La dernière, je vais revériser ma question, puis je vais la resoumettre à un autre moment donné. Mais j'ai écouté les conseils de Monsieur le Président et j'ai des papiers ici qu'on va pouvoir justement répondre et continuer au deuxième.
c'est au sujet justement là, des caméras personnelles. On m'a avisé que oui, il y a une volonté au niveau politique fantastique. Et là, ça va être de voir quelles actions qui vont être prises. Je sais bel et bien qu'il y a des grosses instances qui vont le faire. Ma question aujourd'hui, par contre, porte sur un autre sujet et je vais faire un petit ajout visuel et auditif, puisque une image vaut 1000 mots et d'après moi, une vidéo en vaut à peu près 1 million. Monsieur, non. Je suis désolé, monsieur. Non. On peut couper le micro, s'il vous plaît. On coupe le micro. Non. Monsieur, si vous avez quelque chose à déposer, il faut l'envoyer auparavant. On ne fait pas... Si vous avez quelque chose à déposer, on l'envoie auparavant ou après la question. On ne fait pas jouer une vidéo comme ça. Ici, c'est pour poser une question. Vous êtes en train de nous présenter de quoi, peut-être pertinent pour vous-même, mais pas pertinent pour la séance dans le cadre de nos règlements intérieurs. Il n'est pas permis de sortir un appareil informatique pour diffuser quoi que ce soit. Alors, si vous souhaitez en faire, nous l'envoyer pour qu'on en fasse le visionnement auparavant ou après la séance, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. Mais durant la séance, ici, on ne diffuse pas des vidéos de la sorte. Vous pouvez déposer de quoi au greffe, mais je ne peux pas vous permettre. Alors, vous pouvez résumer ce que vous voulez comme préambule de ce que vous voulez parler de ce que parle de ce vidéo, mais vous ne pouvez pas le diffuser. Et je vous invite aussi à ranger votre appareil que vous aviez caché au départ, puis là, soudainement, il vient d'apparaître. Je vous invite maintenant à le cacher. Vous aviez bien fait ça. Je vous ai vu tantôt arriver au lutrin. Vous aviez votre appareil bien caché. Je vous invite à refaire ce bon comportement que vous avez eu au départ. Maintenant, je vous invite à le cacher, s'il vous plaît. Si vous ne voulez pas octemperer, je vais vous demander d'aller vous retourner vous asseoir. Pardon? Si vous ne voulez pas octemperer à ma demande de ne pas avoir votre appareil là, je vais pouvoir vous inviter à vous rasseoir. D'accord. Je peux l'avoir ici? Là, c'est parfait, voilà. C'est pas compliqué. Parfait. Un corps de police de la Rive-Sud est plongé dans une crise. 3 agents de la Régie intermunicipale de police Roussillon, qui est basée à Candiac, auraient vendu de la drogue pour le compte de motards. Pascal Robida, on vous retrouve à Candiac. Les 3 agents qui sont maintenant suspendus, là. Oui, et qui font l'objet d'une enquête criminelle parce que, vous l'avez dit, les allégations qui pèsent contre eux sont extrêmement graves. Elles touchent le cœur même de la mission des policiers, c'est-à-dire combattre le crime. On les soupçonne d'avoir non seulement été impliqués dans une affaire de trafic de stupéfiants, mais de l'avoir fait pour le compte de motards criminalisés, imaginez. Alors, pour le directeur du service de police de la Régie intermunicipale de Roussillon, on peut dire que c'est l'un des dossiers les plus cauchemardesques qu'un directeur peut avoir à gérer actuellement. Il faut dire que ce ne sont pas 1, mais 3 policiers qui sont impliqués dans cette affaire qui est menée par la Sûreté du Québec de façon indépendante pour faire la lumière. Et l'objectif, parce qu'il y a des rencontres depuis déjà 3 jours, c'est de préparer un dossier en vue de déposer des accusations auprès du bureau du directeur aux poursuites criminelles et pénales. On a parlé de la situation avec le directeur, entre autres, de la Régie intermunicipale de Roussillon, qui, lui, affirme qu'il a fait son devoir dès que possible et que sa population qu'il dessert, on parle de 6 municipalités, peut toujours avoir confiance en son corps policier. J'ai assumé mes responsabilités de directeur de police, mais je tiens à rassurer la population qu'elle peut compter sur des policiers professionnels, dévoués, engagés et en compagnie des employés civils de Roussillon. Donc, ils n'ont pas à s'inquiéter. Merci, Pascal. Allez-y, même si vous débordez de 40 secondes. Juste le temps de... Parce que oui, bien minute sûr. Allez, posez votre question, mon cher monsieur. Parfait. Donc, ce que je voulais démontrer, c'était un reportage sur TVA et que la presse a repris aussi, comme quoi que 3 policiers de la Régie intermunicipale de la police de Roussillon ont été suspendus. Et c'est une nouvelle qui est sortie mercredi passé et qui enflamme un peu là, tout ce qui se passe. Ma question est la suivante. Est-ce que, oui ou non, il y a des discussions qui ont lieu pour s'assurer que ce n'est pas quelque chose qui peut arriver au SPAL? Quelles sortes de démarches qui ont été faites? Est-ce que, oui ou non, des communications ont été faites avec le directeur de police? Et sinon, quand est-ce que ça va avoir lieu? Merci beaucoup, M. le Président. Merci à vous, M. Nellis. Bien clair comme question. Vous pouvez retourner vous asseoir maintenant.
Écoutez, si vous me Alors, permettez. excusez pas, j'ai pas vu. Après, c'est M. Joly d'abord. Allez-y. Oui, alors écoutez, je vais tenter tant bien que mal de répondre à votre question. En fait, Monsieur le Président, c'est que, bon, à titre de membre, à titre de président de la Commission de la sécurité publique, sachez qu'il existe un code de déontologie auquel est assujetti l'ensemble des policiers ici au Québec. Alors, quelque faute que ce soit commis par un policier en fonction, bien, en fait, ce dernier s'expose à toute la gestion d'une plainte au sein de ce comité de déontologie. Alors, maintenant, à savoir, je suis convaincu d'une chose, c'est que les services policiers du SPAL, du service de police de l'agglomération de Longueuil, sont bien au fait de cette situation et que je n'ai pas de raison de douter de l'intégrité du service de police de la ville de Longueuil, de l'agglomération de Longueuil plutôt. Alors, et s'il y a quelque faute que ce soit, j'ai aucun doute que les mesures appropriées vont être prises. Voilà. Merci, M. Joly. Voilà. Il n'y a pas d'autres interventions. Donc, bien, je vous remercie à tous, chers citoyens. Donc, nous sommes, en fait, je remercie la direction générale, soutien technique, ainsi que Mme Desgreffières pour toute la préparation de la documentation. Il est 19h57. Je déclare la séance levée. Bonne soirée à tous. Est-ce que je peux vous poser une question, Mme Fournier? Madame Fournier? Ce serait quand même assez simple de savoir si oui ou non il va y avoir des pourparlers qui vont se faire avec le corps policier. Merci, Madame la maire. Monsieur Cueto, votre intervention aurait pu être autre et juste me demander qu'est-ce que mon vidéo allait être au lieu de sauter à la peur et à l'incompréhension. Est-ce qu'il y a des règlements qui interdisent lors de la séance d'utiliser des médias autres que papier? Non, mais c'est vous le président, c'est vous qui connaissez les règlements. C'est correct, je vais flouter toute personne qui sera pas un élu. Il n'y a pas de problème. Non, mais pour le moment, pendant la prise de photo, êtes-vous en mesure juste les 10 secondes que ça va durer Bien sûr, bien sûr. Pour le confort de la dame. Pour la dame, allez-y. C'est ça. Allez ailleurs pendant ce temps-là. Ensuite, pour filmer, il n'y a pas de souci. Merci, t'es gentil. Fais attention à toi. Bon. Là, vous pouvez filmer, il n'y a pas de souci. Ne me dérange pas de filmer. Est-ce que dans les règles, parce que j'ai lu le 76, j'ai lu rien, mais il n'y a rien qui est mentionné au niveau d'apporter des appuis qui sont électroniques, médiatiques, et non du papier. On est au 21e siècle, M. Coteau. Vous avez 2 minutes pour poser une question. Bien sûr. Ça, c'est clair. Vous avez droit à un préambule, Mm-hmm. dans ce cas-ci verbal, et le président a le droit de décider tout ce qui peut favoriser le déroulement de la séance. Puis pour moi, ça, j'ai pas de contrôle sur ce que la vidéo va dire. Je préfère avoir votre parole qui résume. Et vous l'avez bien fait d'ailleurs. Bien sûr. Ben voilà, donc vous n'aviez pas de nécessité d'aller diffuser une vidéo. C'est pour ça que je vous ai demandé d'arrêter. Mais ma question est pas votre feeling. Les règles qui sont dans le décorum, est-ce que oui ou non, il y a une interdiction au niveau d'avoir du matériel électronique pour pouvoir démontrer un point pour amener une question? Vous ne pouvez pas utiliser un appareil électronique durant la séance. Quel est l'article? Bon, je vais le sortir, je vais le trouver. Non, l'article, c'est pour enregistrer, monsieur. Non, mais à ce moment-là, moi, j'ai pas de contrôle de savoir si vous enregistrez ou pas. C'est pour ça que je vous demande d'arranger. Qu'est-ce qui aurait pu être... Monsieur Cueto, Je vais vous envoyer le règlement intérieur. qu'est-ce qui aurait pu... Vous ferez la lecture. Je vous demande la question. Voulez-vous le règlement intérieur? Bien sûr, bien sûr. Parfait. Mais Vous qu'est-ce que donnerez vous votre auriez pu faire différemment aujourd'hui? Absolument rien. Je pense que j'ai fait mon travail pour assurer un bon décorum. Si vous étiez... Votre principale crainte était qu'est-ce qu'il y avait sur le vidéo, n'est-ce pas? Ma crainte, c'est que vous enfreigniez le règlement à ce moment-là. Alors moi, je voulais un déroulement d'une bonne séance. Et c'est pour ça que je vous ai demandé cet appareil-là. Je n'étais pas en train d'enregistrer. Il n'y a pas de règlement qui empêche d'utiliser des appuis électroniques. Quand vous lirez le règlement intérieur, vous verrez que le déroulement de la séance doit être géré par le président
Et là-dessus, cet article-là, quand vous le lirez, vous comprendrez que j'ai ce pouvoir-là d'intervenir. J'ai ce pouvoir-là d'intervenir. Et vous aviez le pouvoir aussi de poser une question. Quelle vidéo vous allez montrer? Ah, excusez-moi, je ne vous l'ai pas dit. C'est un reportage qui vient de TVA Nouvelles. Et là, est-ce que vous auriez permis que ça continue? Peut-être que oui ou peut-être que non. mais Merci, c'est ça pas le répond à cas. ma question. Merci beaucoup. Envoyez-moi la documentation que vous me dites. Vous avez déjà mon courriel? Non, je l'ai pas. Oh, tabarnouche. Tout le monde là? Et j'invite et j'espère que ce que M. Cyr m'a dit, Ouais. que le fait que oui, il y a une volonté de la part de l'agglomération de Longueuil pour pousser l'agenda des caméras personnelles, s'assurer que oui, on va passer de la parole à l'acte. Vous m'aviez pas demandé, c'est pas la bonne place pour faire une main levée. J'ai déposé un document qui demande à tous les élus volontairement de marquer que oui, ils sont pour l'acquisition et la mise en place la plus rapide des caméras personnelles. Donc, je m'attends à ce que d'ici au début du mois de juin, la prochaine rencontre qui va avoir lieu, d'avoir au moins la signature de plus d'élus possible. J'en ai déjà une. Mais vous ne pouvez pas contrôler l'agenda de tout ce que nous, on peut décider en un mois, là. Non, mais là, c'est très drôle ce que vous dites, là. C'est drôle. Imaginez-vous le nombre de citoyens qui arriveraient et dire, bon, ben regarde, le mois prochain, tu me fais ça. Écoutez, on a énormément de choses à faire. Ça demande certainement des analyses. C'est pas comme ça de façon arbitraire que vous pouvez exiger quelque chose. Donc, vous allez revenir le mois prochain, puis il n'y a aucune garantie de ce que vous Remonte. Je viens d'avoir une confirmation qu'il y a une volonté politique. Est-ce qu'il y a une... Une Peut-être. volonté politique, mais vous Ben pouvez là, pas je- commencer à plaider que dans un mois, vous allez arriver. Combien de comme mois vous ça. avez besoin? C'est pas moi qui vais Pour vous donner appliquer ça, une comme ça. signature, ça prend 15... Donnez-moi. Le document est à la greffière. J'en ai un autre si vous voulez. Vous pouvez signer tout de suite. Signer quoi? Je vous Comme parle, quoi que... Caméra corporelle pour les policiers, M. Nellis a fait référence Ben à ouais. quelques reprises. J'ai eu l'occasion tout à l'heure, dans le cadre de Bien l'échange sûr, avec bien lui, sûr. puis confirmer, j'avais fait quand même une Oui, bien validation, sûr. que c'est la position formelle de la Ville de Longueuil, qu'on est pour les caméras corporelles, mais on estime que c'est un dossier qui devrait être piloté par le gouvernement du Québec, parce que c'est un dossier quand même onéreux, puis qui est un petit. Donc, de profiter un peu là, de la force de frappe là, du gouvernement pour aller de l'avant avec un dossier comme celui-là, puis que c'était dans ce sens-là qu'on allait comme... Bien sûr. Mhm. Je pense que c'est clair. Parce que, veut pas, on est d'accord que Longueuil et l'agglomération de Longueuil représentent quoi? La 4e ou la 5e plus grande ville au Québec? Cinquième. 5e, exactement. Mais c'est entre vous puis moi puis la boîte à beurre. Je pense que c'est Gatineau qui est 4e. Ouais, Mais Longueuil est plus important. Mais si on prend l'agglomération. Exact. La Mais Ville de Longueuil, c'est la 5e. L'agglomération, on dépense Gatineau, je crois. Exact. Donc, un poids, on sait déjà que le SPVM a débloqué, ils ont eu un budget, mais on ne sait pas ce qui se passe avec eux autres. Donc, il y a déjà une partie qui est faite. Une fois qu'on a une ou deux autres villes qui mettent le poids dans la balance, bien, la SQ n'a pas le choix de suivre, puis la SQ, c'est le reste du Québec. Donc, Laval, Montréal et puis Longueuil doivent être des leaders dans Vous ça. faites la tournée aussi de Gatineau, vous vous promenez dans tous les corps de police. Je n'irai pas à Gatineau parce que je vous ai dit que pour moi, je ne la considère pas dans les top 5. Ah, OK, non. Donc, vous allez régulièrement à celui de Montréal. Ben, je commence par où où ce que je suis. Je suis à Laval. Je suis présentement, j'avais des dossiers à régler ici. On commence par ici. OK, donc, mais vous c'est... allez en croisade au Québec. Non, mais je me questionne, là, c'est votre intérêt. Est-ce que c'est important, cet outil-là, pour avoir de la transparence et pour les policiers et pour là? Non, mais la façon que vous en parlez avec passion, je me suis dit, ben, vous allez faire la tournée, c'est bien. Oui, mais c'est sûr et certain que je vais parler avec passion quand ça va venir de la transparence puis l'imputabilité des policiers, des élus et aussi des employés publics. Et là, je m'aperçois bien souvent là, que je n'ai pas de transparence parce que des 3 questions qui prennent 3 mois à répondre, pendant qu'on perd beaucoup de temps sur d'autres choses pour c'est qui lui, qu'est-ce qu'il fait, on enquête-tu sur lui, etc., c'est de l'énergie complètement inutile pour quelqu'un qui exprime sa liberté d'expression puis la liberté de presse pendant qu'il veut que les vrais enjeux avancent. Donc, il faut que ça bouge. C'est ça mon point. Pour ou contre les caméras personnelles? Le gouvernement du Québec pourra nous accompagner là-dedans, bien sûr. La réponse de policier. Non, mais c'est un peu la vérité. Parce que je sois. C'est une demande, c'est une question qui demande une certaine analyse. Il faut qu'on comprenne ce que ça implique dire oui, let's go. Vous comprenez? Non, parce que dès qu'on dit oui, pourquoi qu'on serait la seule territoire en Amérique du Nord qui n'a pas cet outil-là pour ses policiers? Pourquoi? J'aimerais comprendre
l'incertitude ou le fait de vouloir pitcher une balle vers, ça en prend, on sait que ça prend toutes sortes de choses, mais pourquoi que tous les autres territoires en Amérique du Nord, je ne vais pas dans les Antilles, puis je ne vais pas au Mexique, je ne sais pas, mais tous les États des États-Unis, toutes les provinces au Québec, le RCMP, il reste juste nous autres au Québec. Qu'est-ce qu'on attend? Aller à l'Assemblée nationale. On attend que du monde comme vous autres disent « Ouais, on va en faire une priorité ». Est-ce que oui ou non, pour vous, c'est important que nos policiers aient des caméras personnelles? Si je suis pour. C'est une question oui ou non. Moi, j'aime ça me faire une tête avant de répondre de façon arbitraire. Bien, vous avez un mois pour vous faire une tête, puis marquer votre nom sur le document que j'ai laissé. Puis vous pouvez être sûr que je vais souligner le plus possible tous les noms des élus qui ne sont pas dessus. Pourquoi? Mais vous le ferez, c'est votre droit. Bien, c'est parfait. Vous avez le droit, vous venez ici, vous filmez à chaque fois. Là. Vous le faites, hein? Bien, je fais mon travail. Vous faites votre travail, vous reviendrez à chaque mois s'il le faut. Correct? C'est ce que vous faites, là. Est-ce qu'il va y avoir un problème les prochaines fois que j'ai un outil électronique? Envoyez-moi le document. Envoyez-moi le document. Mais j'ai besoin de votre courriel. Moi, j'aurai besoin du courriel. Oui, monsieur va vous le donner. Oui. Il va vous donner. Parce que vous allez avoir le règlement intérieur. Et appelez votre corps policier. Ils vont pouvoir donner mon nom, mon adresse, mon tour de taille, mon tour de taille, etc. Tu vas même pouvoir te l'envoyer, le règlement intérieur. Bien, bonne course, monsieur. Au moins, il y a bien deux sûr. choses que j'ai appréciées ce soir. Votre implication, puis j'ai posé des questions par rapport au baseball. Il semblerait que vous êtes souvent là. Puis je me posais la question, j'ai commencé que c'est le seul élu, à part la mairesse, qui est dans les photos. Au moins, on m'a donné une bonne réponse. Vous êtes impliqué avec eux autres, puis vous êtes là souvent. Chapeau. Deuxième, se garder en forme, super important. Vous aussi, faites de l'exercice en face, oui. Ça en est de l'exercice, ça. Ah oui, Exercice des droits et libertés, M. Coiteau. Merci, au revoir. Et on se revoit bientôt. Il y a vraiment une volonté politique? Oui, mais tu sais. Bien, comme j'ai dit, on va voir s'il y a des paroles aux actes. Parce que là, mettre son nom sur une genre de pétition qui dit « Oui, allons-y », ben là, ça dit quelque chose, mais juste du. On n'en veut plus du. Mettez votre nom, signez avec votre sang. Là. Vous avez été élu par du monde, là? Mettez vos culottes. Excuse-moi, là, je m'emporte. Je pense que ça va shaker en plus là-dessus. Non, je regarde. Je vais aller regarder le règlement, mais je sais qu'est-ce qu'il voulait dire, Alvaro. Il ne voulait pas intervenir parce que mais c'est vrai qu'à titre de président, c'est à lui d'apprécier Je suis la d'accord. question du décorum. Moi, je pense que c'est ça qui te dit, c'est la règle que je fais appliquer, c'est celle qui veut que c'est ma responsabilité de respecter le décorum. Puis là, à un moment donné, c'est comme, il y a une question Pourquoi? de jugement personnel Oui, d'accord. que lui applique. Là. Mais dans ce cas-là, là, pourquoi le monsieur qui a posé sa question avant, il a réussi à rester debout derrière, puis reposer, puis faire des commentaires, puis être entendu, puis être répondu, quand c'est pas dans le décorum? Minou, puis tout. Si t'as pris des règles, applique-les pour pareil pour tout le monde. Ça, je n'avais pas remarqué que le citoyen en question. Mais tu as raison. Puis moi, je ne sais pas si tu as remarqué, mais avant le début, quand il y a eu l'intervention de la mairesse au début, il y avait des gens des Ducs qui filmaient avec leur téléphone. J'étais allé leur dire pour le même principe. Ah oui, je n'ai pas remarqué. Merci. Voilà. Mais c'est pas grave, c'est quoi? Si on va le voir sur YouTube, parce qu'il était probablement en train de se faire filmer eux autres, toute la gang. Je ne sais pas s'il va le mettre, là, le gars des Ducs, là, mais... Non, mais je veux dire, sur la période de questions, quand ils font ça, les caméras sur le public sont ouvertes. Quand ils font des hommages, puis il y en a du monde. Mais dans le... Tu sais, le monsieur... Mais je suis pas sûr qu'on va voir. En tout cas, je te dis, il est en haut des escaliers. Je suis pas sûr que la caméra sera là. Non, ben, c'est pas grave. Mais, tu sais, ce point-là aussi, quand c'est le temps de dire, d'honorer quelqu'un, il y a eu la personne là, qui a fait du bénévolat, qui a eu un témoignage super poignant. Oui, c'était mais quoi? La raison quelque part. Il n'a pas posé de question, mais la caméra était super grosse sur elle, puis dire, tu sais, pour la remercier, parce que c'est un hommage. Mais c'est quoi la différence entre un hommage puis le fait que, sortir ou non une caméra? Fait que là, on s'embarque dans... Écoutez, si vous mettez des règles, premièrement, il faut qu'elles se suivent. De façon uniforme. Ah, ça, exact. Je suis tout à fait d'accord. D'accord. Ben, écoute, j'aime ça te faire travailler. Oh, faut bien gagner ça. Mais
le non-verbal, comme je parlais tantôt. Ouais, Là. ça. Mais Regarde. sais-tu quoi? Mais si on filmait tout le temps ça, il y en aurait plus. Parce que là, il ferait tout. Mais le non-verbal, là, on l'a vu parce qu'il n'y avait pas juste la mairesse. Tout le monde de son équipe est comme ça, sauf les plus âgés que eux, quand quelqu'un parle, vont regarder. Est-ce que c'est générationnel? Je ne sais pas. Mais être tout le temps multitask, là, Mais je suis sûr que, par exemple, là, je peux pas, non, je devrais pas dire ça puisque ça serait à eux d'expliquer, je peux même présumer. Mais une chose est sûre, c'est que si on filmait les gens quand ils parlent pas, mais là, c'est sûr qu'ils feraient l'effort puis il y aurait de l'air, tu sais, c'est ça, c'est parce que, mais c'est des habitudes à créer, ça. Tu sais, puis, veux pas, c'est peut-être pas les mêmes valeurs, c'est pas là, on n'a pas le même âge. Tu sais, il y a plein de choses qu'on comprend. Mais c'est quelque chose à remarquer, ça, que moindrement quelqu'un parle puis qui fait partie d'un groupe, qu'il soit ton opposé ou pas, arrête ce que tu fais, regarde-le dans les yeux, puis écoute avec une écoute active. ça. Cela dit, Puis là, je quand vais être on dit, puis quand on dit, porte ton chapeau, ben porte pas une casquette. Avant toute chose, laissez-moi mettre ma casquette. Avant toute chose, laissez-moi mettre ma casquette. Ah. Pourquoi que c'est pas la mairesse qui répond tout le temps? Tu sais, quand monsieur a dit le chef de l'opposition, non, lui, dans sa tête, il est maire, il est chef déjà, là. Pourquoi? C'est le poster boy. moi, la seule chose que moi, je suis indulgent, c'est que la joute de la période de questions, c'est quand même une joute qui est demandante Oui, oui. intellectuellement. Que les gens, parce que moi, c'est ça que je pense qui se passe, là, c'est Il se que, prépare pour les autres. ben, ou en tout cas, ils Mm. posent des questions, puis, et, fait que, Mais tu crois que quoi? Le monde se communique entre eux autres directement sur place? ben, je sais pas, mais moi, je pense que ce qui se passe, c'est en lien avec la période de questions. Ben, regardez ce qu'on va faire, ce qui va être le best, qui est juste le bureau de la greffière, qui est tous des appareils électroniques, qui enregistre tout anyway, puis que chacun des élus n'ait pas le droit de lui sortir non et son cellulaire, ni son portable, parce qu'il faut qu'il soit concentré sur ce qui est en train de se dire. Et, vu qu'on n'a pas le droit aux appareils électroniques, selon Monsieur le Président, ben, minou, pitou. Moi, dans la mesure où ils filment pas, fait que c'est la règle. Les gens ont le droit d'avoir un cellulaire, c'est juste qu'ils n'ont pas le droit de filmer. Fait que la règle est quand même la même pour tout le Et monde. non, moi, je n'ai pas le droit d'avoir un cellulaire sur le trépied pour Ouais. avoir un bon angle. Minou, Il n'y a personne d'autre qui a des Pitou. cellulaires sur le trépied. Non, mais tant qu'elle jouait ça, tant qu'elle est là. Fais juste dire, pour moi, rendu là, l'important, c'est que les réponses se donnent. Puis après ça, le moyen que les gens prennent pour s'informer, pour Écoutez, donner la avec réponse, tout ce- checker leur dossier. moi, c'est toujours la même chose. Avec tout ce qui se passe, il faut que j'attende d'aller voir la vidéo de la ville puis faire mon montage pour savoir vraiment c'était quoi la réponse qui a été faite. Mais le suivi, comme on a dit, va être fait parce que la Oui. balle va être lancée comme Ouais. il faut pour la première question. Ouais, puis moi, je te garantis que tu vas avoir un retour du SPAL, Parfait. un porte-parole. Parfait. OK, je vais regarder si je vais pas m'en mêler, là, mais ça, c'est sûr. OK. J'ai déjà commencé là, à écrire Parfait. aux gens. Puis la question numéro 2 est en train de se répondre. Il faut juste que ce document-là circule. Ouais. Moi, c'est ce Moi, que je va- le sais. Je Moi, sais que la là, greffière envoie à tous les membres du conseil tous les documents qui sont déposés. Parfait. C'est que ça, elle les numérise, je Fait que- pense. Fait que ceux-là qui se donnent la peine, c'est 1 seconde pour écrire leur nom. Ils n'ont pas besoin de marquer leur courriel. Ben, leur courriel, anyway, tout le monde les connaît. Ça, ouais, effectivement, ils sont disponibles. Puis je t'envoie tout de suite là, le règlement intérieur. Mais tu as dû le consulter, il est disponible. Là. Je l'ai consulté puis j'ai rien vu par rapport à des choses comme ça, Moi, mais je te dis, moi, je pense que c'est le président cabinet qui l'a déclaré. ça fait plaisir, monsieur. Ah. Continuez à être un professionnel, c'était penser ce que j'ai dit. C'est gentil. Parce que, comme je dis, les fleurs, pas de problème à les lancer. Il faut souligner les bons coups et les mauvais coups. Bonne soirée. Donc, c'était QXM, Québec X Media, directement de l'Hôtel de Ville de Longueuil. On a eu quelques réponses. Il y a d'autres questions qu'il va falloir faire des suivis dessus. J'ai bien hâte de voir le nombre de personnes qui vont signer le document que je vais vous laisser dans la description pour que vous puissiez le voir. À partir de là, c'est super important là, de continuer à exercer vos droits et libertés pour s'assurer de garder une démocratie en santé et de s'assurer qu'il n'y ait pas d'abus au niveau des employés publics, des élus et des corps policiers. Donc, sur ce, tout le monde ensemble, là, poussons cet agenda-là, les caméras personnelles au Québec pour nos policiers,
par souci de transparence et d'imputabilité, pas juste pour eux autres, pas juste pour les policiers, mais pour les citoyens aussi. Donc, allons-y ensemble de ce côté-là. Sur ce, QXM, ciao, à la prochaine.